Bonjour à tous et aujourd'hui je vous explique comment réaliser les meilleures recettes pour les chasses au shiny sur Pokémon Écarlate et Violette. Jusque maintenant les recettes utilisées comportaient principalement des épices secrètes salées, donc ce qui rendait un peu la distribution de ces l'obtention et la distribution de ces épices très compliquées parce que on était très vite à court de ces épices là et on avait une accumulation des autres épices qui ne servent pas pour le shiny hunting. Aujourd'hui je vous montre les nouvelles recettes qui viennent de sortir et qui vous permettent d'utiliser n'importe quelle épice, n'importe quel combo de 2 épices en fait, vous avez besoin toujours de 2 épices, mais cette fois ce sera n'importe lesquelles. Donc c'est évidemment une recette bien plus intéressante que les recettes qui ont été découvertes jusque maintenant. Donc on va faire ça, je vais vous montrer très rapidement la recette. On va aller faire un petit pique-nique. Ici même. Donc là je suis allé désherber au sable parce que j'ai vu une apparition de flottillon que j'ai envie d'aller chasser juste derrière. Donc c'est parti, on se fait un pique-nique. Je vais vous expliquer un peu les ingrédients et je vous mettrai un lien dans la description de la liste complète des recettes. Vous allez voir, il y a toujours des ingrédients en commun et ensuite un ingrédient qui va définir le type du Pokémon que l'on chasse. Donc on part en mode créatif. Voilà, là on est sur le mode créatif. Donc les éléments qui seront communs à tous vos sandwichs, peu importe le type de Pokémon, c'est toujours une tomate, un oignon, un poivron vert et un steak haché. À ça viennent s'ajouter deux ingrédients qui sont eux dépendants du type de Pokémon que vous voulez. Donc moi je veux Flottillon qui est un Pokémon de type Psy. Pour les types Psy, c'est 2 oignons en plus. Donc j'ai mis mes 2 oignons. Et maintenant, comme je vous le disais, au niveau des condiments, on a seulement besoin de 2 épices, donc n'importe lesquelles. Par exemple, moi je vois que j'ai un peu plus d'amer et de corsé, donc je vais mettre amer et corsé. Et on est parti. On met un pic random. Et donc là où la difficulté, un peu, si je puis dire, par rapport à l'ancienne recette, c'est qu'avant il fallait très peu d'ingrédients, donc c'était très facile à monter comme sandwich. Là, évidemment, il y a beaucoup plus d'ingrédients, mais c'est des ingrédients très communs que vous pouvez acheter à l'infini, et 2 épices. Donc, moi je vous conseille toujours, comme vous aurez toujours besoin de mettre de la tomate dans ces sandwichs, mettez d'abord les 3 tranches de tomates. On est vraiment sur un tuto sandwich là. Hein. Mettez d'abord les 3 tranches de tomates bien à plat sur votre sandwich, afin que il n'y ait pas de déséquilibre quand vous allez rajouter les plus petits ingrédients par la suite. Et ensuite le steak haché sur un des côtés, histoire que lui, pareil, il prenne une place bien droite sur le sandwich. Et derrière, vous allez poser les petits éléments. Donc là, dans ce sandwich, comme de base, il y a de l'oignon, et qu'en plus, pour le tipsy, il faut de l'oignon, on a énormément d'oignons. Donc on va les mettre un peu en rang d'oignons, si je puis dire. Donc voilà, c'est le moment qu'on adore, le moment du garnissage. Hop, on va se rajouter les 3 petits poivrons. Donc c'est vraiment, c'est vraiment pour moi la meilleure recette pour le Shiny Hunting, parce que c'est exactement les mêmes bonus qu'avant, sauf que on n'a pas besoin d'avoir uniquement des épices salées, ce qui pouvait rendre, on va dire, le farming de ces épices très chiant, parce que c'était compliqué, on était très vite à court d'épices salées, et on avait un peu rien à faire des autres épices. Donc voilà, là ça tombe pas. Normalement, tous les autres ingrédients sont dans le sandwich, on va avoir les mêmes buffs, donc à savoir l'aura de brillance, donc pour Shiny niveau 3, l'aura de rencontre des types Psy niveau 3, et l'aura de titre pour les Pokémon attrapés de niveau 3. Voilà, l'animation fabuleuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà l'ancienne technique et si vous, comme moi, ou à peu près comme tout le monde, vous avez ce problème d'épices salées qui vous manquent et les autres épices qui s'accumulent et qui ne vous servent pas. Donc voilà, comme on le voit, Aura Brillance Psy 3, Insigne Psy 3 et Rencontre Psy 3, exactement comme les anciennes recettes, sauf que là on a pu utiliser n'importe quelle épice secrète et non pas uniquement les épices salées. Donc je quitte mon pique-nique. Et voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir aller chasser mon petit Prismillon. Déjà, vous voyez, c'est même pas une apparition massive ici, c'est juste le spawn de ces Pokémon. Bon là, la tempête de sable va rendre le framerate absolument aberrant. Mais voilà, moi j'avais repéré ici une petite apparition massive que je voulais aller farmer, donc je vais pouvoir aller faire ça pendant 30 minutes. Évidemment, comme d'habitude, sauvegarder avant de vous faire le petit sandwich, comme ça si par hasard, par malchance, pendant 30 minutes, vous n'avez pas eu votre shiny, et bien vous avez juste à recharger votre sauvegarde et vous n'avez pas perdu vos ingrédients, vous pouvez refaire ça en boucle jusqu'à obtenir votre shiny. Et nous revoilà juste, je sais pas, même pas 15 minutes après que j'ai préparé le sandwich, donc comme prévu, le petit shiny flottillon qui est arrivé très vite.
et qui va peut-être même laisser le temps d'en capturer un deuxième, hein, pour aussi avoir l'évolution. Donc voilà, c'était juste pour démontrer rapidement que ça fonctionne très bien. Donc je vous rappelle, la méthode la plus optimale, c'est quand même de trouver une apparition massive, d'en combattre une soixantaine, en plus de 60, donc on va dire 65 pour être sûr, via la fonction en avant, et ensuite de juste faire des allers-retours pour faire apparaître et disparaître les Pokémon en boucle jusqu'à ce que le Shiny tombe, voilà. Donc c'est simplement pour ça, je vais le capturer dans une Copain Ball, je pense, parce qu'il est un petit peu vert. On va voir si ça crit. Et je pourrais le faire qu'une fois, malheureusement. Aïe aïe aïe. Eh oui, non. Tant pis. Parce qu'après, là, si je recapture dans une Copain Ball, j'en ai plus. Et si j'en ai plus, ben, je peux plus la dupliquer. Je vous rappelle, pour dupliquer, j'ai fait une petite vidéo pour le tutoriel de duplication. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Profitez bien, capturez un max de Shiny. Gros bisous. Ciao, ciao.